Je suis antiquaire, spécialisée dans les bijoux anciens et j'ai fondé Maison Moss il y a bientôt 4 ans. C'est une boutique spécialisée dans les bijoux du 19e siècle et du début du 20e siècle. Notre travail, c'est un travail d'expertise et de valorisation du patrimoine français joaillier, pas forcément sur des pièces signées ou des pièces avec de grosses pierres, mais par contre on a à cœur de donner une seconde vie aux bijoux anciens des Français. Donc ça va être les bijoux régionaux, les bijoux de sentiment, tous les bijoux qu'on a dans les familles depuis longtemps et qu'on a envie de transmettre à ses enfants ou qu'on n'a pas envie qu'ils partent à la fonte. Et donc on va chercher à les vendre pour qu'ils aient une nouvelle histoire et pas simplement qu'ils soient détruits. Alors qu'est-ce que représente pour moi le prix Marcus? C'est une belle consécration pour de jeunes marchands qui se lancent comme nous. Moi j'ai monté la société avec mon associé il y a maintenant 4 ans et on n'est pas issus du milieu des antiquités et c'est vrai que c'est pas forcément facile de rentrer dans un milieu aussi spécifique quand on n'a pas une famille qui vient du milieu des antiquités, du milieu du marché de l'art. Et pour 2 jeunes femmes, se lancer et en arriver là à la Foire de Châteauroux et être lauréate du prix Marcus, c'est une très très belle reconnaissance. Alors l'objet que j'ai choisi de présenter pour le prix Marcus, c'est un sautoir régional du 19e siècle qui a été fabriqué en Normandie avec un fermoir tonneau sur lequel étaient émaillés des symboles. Donc on va avoir un petit chien représentant la fidélité, un oiseau de paradis représentant la joie, des fleurs qui ont chacune leur symbolique. Donc vous allez avoir la pensée pour la pensée qu'on peut avoir pour la personne, ça peut être la pivoine pour la timidité. Et en fait, ces bijoux servaient à communiquer des sentiments que l'on cachait beaucoup. On était très timide sur ces sentiments au 19e. Et voilà, donc c'était souvent entre amis ou entre jeunes époux, entre amants. Voilà, donc c'est le bijou que j'ai choisi parce que je suis très attachée à ce qu'on appelle les bijoux de sentiment. Je suis très attachée à ces bijoux-là. Je trouve que ce sont des beaux messages à préserver et à garder dans le patrimoine français. Pour moi, ce métier, moi j'y suis venue à la suite de mes études, donc j'ai fait un cursus de droit et d'histoire de l'art. J'ai toujours été très intéressée par ce milieu des antiquités. Les bijoux, j'y suis venue plus tard. Dans un premier temps, j'ai travaillé dans les antiquités de la Chine et du Japon. Et c'est en rencontrant mon associé que j'ai découvert en fait l'histoire de l'art et plus précisément l'histoire du bijou. Donc c'est venu compléter mon cursus. L'authentification et la certification des pierres fait partie intégrante de notre métier aujourd'hui. On est difficilement marchand de bijoux anciens et antiquaire en bijoux sans avoir un gage de ce qu'on va vendre à nos clients. Donc Angéline, elle est là pour apporter ça, en plus de moi, ma formation dans l'histoire de l'art et dans la compétence plus, on va dire, commerciale aussi de mon métier, puisque c'est très complémentaire, on est marchand avant tout. Ce que je trouve passionnant, moi, au sujet des bijoux anciens, c'est que vous allez avoir beaucoup de disciplines en fait qui vont s'intercroiser. C'est-à-dire qu'il va y avoir évidemment l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire des techniques, puisque les bijoux ils évoluent techniquement au fur et à mesure des siècles. Vous avez l'histoire humaine en fonction de ce qui se passe chronologiquement dans la vie des hommes. Les bijoux vont évoluer. La découverte des mines de diamants à la fin du 19e siècle vont engendrer une joaillerie blanche très très riche en diamants. Les guerres mondiales du début du 20e siècle vont changer complètement le style des bijoux. Il faut s'adapter, pouvoir les emporter rapidement. Donc on va avoir des bijoux qui sont beaucoup plus lourds. Voilà, il y a tout ça, c'est très lié. Donc on a un côté à la fois historique, technique et puis scientifique, puisque la gémologie, c'est aussi plonger dans les pierres, aller observer ce que la Terre a créé il y a des millions d'années pour livrer ce qu'il y a de plus beau comme gemme. Voilà, donc c'est tout ça. En fait, les bijoux, c'est un sujet dont on ne peut pas satisfaire la curiosité. C'est complètement impossible de faire le tour des bijoux. Ça commence à 3000 ans avant Jésus-Christ et on en fabrique encore aujourd'hui et il y a encore des choses qu'on découvre. Voilà, c'est un sujet sans fin et comme moi je suis quelqu'un de très curieuse, ça me passionne de me plonger dans cette histoire du bijou.